Bon, je vais pas m'étendre, hein, on est sur la saison finale. Je vais pas m'étendre parce qu'on est sur la saison finale, c'est la saison 7. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, juste comme ça, petite info, c'est la sœur de l'acteur Richard Harmon. C'est la sœur de l'acteur Richard Harmon, donc celui qui interprète Jonathan Murphy. C'est sa sœur qui a réalisé un épisode, je crois que c'est l'épisode 7. C'est elle qui a réalisé l'épisode 7 de la saison 7. Petite info comme ça. Petite info comme ça avant de commencer la, la vidéo. Comment ça a commencé la dernière saison? Comment est-ce que ça s'est achevé? Déjà, comment est-ce qu'on est rentré dans la saison 7 depuis la saison 6? Depuis la saison 6, il y a une chose qu'on entend dans la forêt, un bruit comme ça qui revient en écho, et ça s'appelle l'anomalie. Et l'anomalie, c'est une sorte de comme une aurore boréale qui tourne sur elle-même et qui permet d'aller sur d'autres planètes. Ouais, on est dans la science-fiction, on se permet tout. On se permet tout et n'importe quoi, on est dans la science-fiction. Donc ça permet d'aller sur d'autres planètes. Et l'anomalie, qui est cette sorte de lumière fluorescente et d'aurore boréale qui tourne sur soi-même, arrive. Et quand elle arrive, et que Octavia était justement là avec d'autres, et bien, on découvre sur elle un tatouage dans son dos avec des symboles écrits comme de la calligraphie. Comme de la calligraphie, c'est des symboles qui sont écrits dans son dos. Et donc Octavia retire son haut, retire son pull, son t-shirt, et on découvre ce tatouage et on essaye de le décrypter. Et il y a une autre personne qui arrive dans la séance 7, un personnage récurrent de la saison 7, donc qui n'était pas là à la saison 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais il arrive à la saison 7 et il est récurrent dans la saison 7 uniquement. Et ce personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, il vit dans la forêt dans une cabane. Il vit dans la forêt dans une cabane et il va décrypter ce tatouage et comprendre que c'est l'anomalie en fait qui a inscrit cette chose sur le dos d'Octavia. Et il découvre en fait que l'anomalie peut faire passer le temps, peut faire avancer le temps ou reculer le temps. Il découvre ça parce que Octavia, à un moment, avec une guerrière, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui arrive dans la saison 5, avec une guerrière qui arrive dans la saison 5, qui d'ailleurs n'est pas là dans la saison 6, mais est là dans la saison 7, euh, eh bien, elle va se cacher dans un truc, et en fait, seulement sa main dépassera, et l'anomalie passera sur la main d'Octavia, et la main d'Octavia sera toute vieille. Et donc, on aura compris qu'elle aura fait passer le temps, qu'elle aura fait avancer le temps. Et c'est grâce au tatouage d'Octavia, en fait, que Clark et tous les autres vont comprendre qu'en fait, l'anomalie n'est pas seulement cette chose fluorescente, n'est pas seulement ce cercle fluorescent qui tourne sur lui-même, et ce disque, comme ça, qui tourne sur lui-même, fluorescent, c'est c'est en fait un portail relié à une sorte de pierre ronde une sorte de pierre ronde en fait qui fait le même symbole que sur le château, cette spirale un peu bizarre. Et en fait, dessus, il y a les mêmes inscriptions que sur le tatouage d'Octavia. Et donc, ils comprennent qu'il y a un code à faire sur chaque pierre et que chaque pierre est reliée les unes entre elles pour pouvoir aller sur une planète. Et qu'il y a un code à faire pour pouvoir aller sur une planète. La planète a un nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je sais qu'il y a un endroit qui s'appelle Sky Blue, qui paraît être un paradis magnifique, mais qui en fait est une prison, pour pouvoir y mettre les détenus. C'est magnifique, mais ça s'appelle Sky Blue, donc ciel bleu. Et Sky Blue, c'est une planète sur laquelle a été envoyée Octavia, et avec la guerrière avec laquelle elle s'est cachée. Elle s'est retrouvée seule avec la fille de cette femme, et sa fille qui s'appelle Hope, et donc elle s'installe sur Sky Blue et elle pense que c'est l'endroit parfait.
Mais plus tard, Octavia et les autres vont découvrir que Sky Blue, en fait, c'est une prison pour mettre les détenus. En fait, c'est totalement l'inverse. C'est pas un paradis, c'est une prison. Et donc, ils découvrent que Sky Blue est une prison et ils découvrent, grâce à Sky Blue, qu'ils sont restés plus longtemps qu'ils ne pensaient là, parce qu'ils pensaient être restés des semaines et des mois, mais en fait, ils sont restés des années. Et il y a tout un truc qui tourne autour du temps entre les pierres. Et il faut retrouver évidemment les pierres, il y en a combien? Bah, comme c'est la dernière saison, que c'est la saison 7, la saison finale, bah, les pierres évidemment, il y en a 7. Et il faut découvrir les 7 pierres, et les 7 pierres emmènent chaque fois à une planète différente. Et les planètes ont une lune ou alors un satellite biologique. On soit un satellite naturel à un satellite biologique, ça revient au même, naturel et biologique, c'est la même chose, euh, où chaque fois ont une lune ou alors une stratosphère ou une... Enfin, elles sont différentes. Et donc, ils vont à chaque fois arriver sur une planète différente, et à un moment, ils arrivent sur une planète, je sais plus comment elle s'appelle, et là, ils découvrent qu'il y a ce qu'on appelle les moutons blancs. Il y a ce qu'on appelle les moutons blancs, c'est des guerriers qui sont habillés en blanc en fait, avec des grandes tuniques blanches, qui effacent la mémoire des personnes qui arrivent sur leur planète pour pour ne pas détruire ou alors pour ne pas détruire ou alors apporter malheur à leur planète. Et Clark va arriver sur cette planète et on va essayer d'effacer sa mémoire avec un appareil, une pointe qui a juste devant elle, juste devant ses yeux, et qui pointe un point rouge entre ses yeux, entre ses sourcils, et qui permet d'effacer la mémoire et de rentrer dans son cerveau et de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur un écran tactile et de voir tout ce qu'elle voit. Et évidemment, comme l'être humain, c'est impossible. Vous pouvez essayer maintenant et mettre pause sur la vidéo. C'est impossible d'arrêter de penser à quelque chose. Le cerveau produit en continu des images et produit en continu des sons ou alors des choses, des souvenirs dont on se rappelle. C'est impossible d'arrêter de penser, c'est impossible de mettre son cerveau sur pause. Alors Clark essaye de faire ça et ça la rend un peu folle. Et Octavia va être kidnappée et va essayer de faire ça aussi. Et il y a des sortes de guerriers avec des casques qui sont là justement pour surveiller les... Ces guerriers avec les casques sont là justement pour surveiller les planètes et surveiller les va-et-vient dans l'anomalie et surveiller les pierres. Ils vont arriver sur plusieurs planètes différentes et ils vont essayer de sauver Octavia qui est en train de se faire effacer la mémoire et qui est en train de résister parce que Octavia c'est Bloodrena. Octavia c'est Bloodrena, Octavia c'est Bloodrena, donc elle est en train de résister pour qu'on n'efface pas ses souvenirs parce qu'elle ne veut pas qu'on efface Hope, parce que dans la saison 7 elle s'est beaucoup attachée à Hope et, euh, et donc elle résiste et on vient essayer de la sauver, mais il faut passer par l'anomalie, il faut passer par les gardes, et il y a une sorte de guerre qui est en préparation avec ces choses, avec ces humains qui sont appelés les moutons blancs et qui sont des guerriers, et il y a cette guerre qui est en préparation. Et, euh, et donc, il y a 7 pierres à retrouver et 7 codes à faire sur les 7 pierres. Sauf que les codes sont infinis, donc il y en a des millions, des milliards, des milliers, il y en a 10 millions, de milliards, de milliers, il y en a tellement beaucoup qu'il y a tellement de possibilités possibles que c'est presque impossible de trouver le bon code sur chaque pierre, et c'est ça le problème. C'est ça le problème pour ceux qui doivent sauver Octavia et ceux qui sont sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais ceux qui sont sur cette planète et qui se font effacer leur mémoire, ou alors en tout cas on fouille dans leur mémoire. Ceux qui passent ce test, eh bien, ceux qui passent ce test, eh bien en fait, il faut les sauver, sauf qu'il y a une guerre en préparation et ceux qui voient l'anomalie essayent à chaque fois de rentrer dedans et d'arriver sur la bonne planète. Et comme il y a un million de possibilités et des milliards de milliards de millions de possibilités pour faire un code, pour allumer la pierre, pour qu'elle déclenche l'anomalie, eh bien c'est presque impossible en fait. Donc voilà, c'est presque impossible de trouver le bon code. Si j'ai regardé par la base, parce il y avait un chat.
Il y avait un chat, le chat des voisins. Donc, voilà, c'est presque impossible de trouver le bon code. Presque impossible de trouver le bon code et ils doivent vraiment essayer de mettre un terme à cette guerre qui se prépare, hein. Je précise, la guerre se prépare, elle n'est pas encore sur le feu. La guerre se prépare, elle n'est pas encore partie en fait, elle n'est pas encore en cours. Ils n'ont pas commencé la guerre, mais la guerre est sur le point d'être préparée. Ils sont dans les préparatifs de la guerre et les moutons blancs sur cette planète préparent leur guerre. Donc voilà. Ça, c'est un peu la saison 7. La saison 7 est très étrange, très bizarre. J'ai pas trop compris le truc. La saison 7, elle est très étrange, très bizarre. Elle a 16 épisodes. Je pensais à la base que toute la série avait 13 épisodes et que la saison 7 avait uniquement 16 épisodes. Mais en fait, les premières saisons aussi ont 16 épisodes. Je crois que ça fait 13, 16, 13, 16, 13, 16, 13, 16. Et pour la dernière, 16. Je crois que ça fait à chaque fois 13 puis 16, 13 puis 16, 13 puis 16, 13 puis 16. Et jusqu'à la saison 7 qui a 16 épisodes. Et donc voilà, mon épisode préféré dans la saison 7, c'est c'est quand à la fin ils arrivent à une porte blindée et le chef des moutons blancs montre ce qui s'est passé avec l'ancien peuple qui a attaqué et il y en a une qui meurt parce qu'elle a touché une substance qui transforme les humains en pierre. Et elle a touché une substance électrique qui transforme les humains en pierre. Elle a touché cette substance et ça arrivait sur son corps et ça l'a transformé en pierre et c'était la mère justement de l'un des équipiers et elle est morte et ça a beaucoup touché mon personnage préféré qui arrive à la séance 5, c'est Echo. Echo, c'est l'une de mes guerrières préférées avec Octavia. Ça l'a beaucoup touché et ça l'a anéanti et c'est mon épisode préféré mais je sais plus c'est lequel. Je vous encourage à aller voir Les 100, c'était la dernière saison. Moi je vous fais plein de bisous.